Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce faire-part de naissance dans les tons crème et bleu qui a été réalisé donc ici pour un petit garçon. Vous pouvez bien entendu modifier les couleurs de papier ainsi que le ruban pour l'adapter à une petite fille. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce faire-part. Du papier, donc un papier uni bleu, un papier d'Isos à pois, petit pois d'un côté, gros pois de l'autre. Donc les gros pois on les verra apparaître ici autour de la carte bleue. Une perforatrice passe-ruban ici pour la bordure, la grande perfo ronde pour laisser apparaître la photo du bébé, le ruban, une petite perfo ourson, donc j'ai mis ici une petite décoration supplémentaire, et le petit matériel pour coller et découper. J'ai utilisé également un stylo zig aquarellable pour le texte sur la carte bleue. C'est un faire-part qui mesure 15 cm par 10 cm. Donc dans un premier temps, j'ai coupé mes deux cartes, la carte de papier d'Isos et la carte bleue. Donc le papier d'Isos mesure 15 cm par 13 cm, donc ce qui va me permettre de réaliser un faire-part de 15 cm par 10 cm, et j'ai compté 3 cm pour le rabat. La carte intérieure mesure 14 cm par 9 cm, ce qui va laisser apparaître le papier d'Isos derrière la carte. Alors j'utilise le plioir pour faire une petite rainure pour plier mon rabat. Donc je compte environ 3 cm. Et je fais une première marque assez fort pour plier, faire la petite rainure. Le pli sera beaucoup plus facile à faire ensuite. Et je passe ensuite le plioir bien à plat pour marquer le pli. Je vais maintenant faire la perforation donc dans la carte bleue ici, la ronde, pour faire apparaître la photo du bébé. Alors je vais la caler en haut ici, mais pas tout à fait au milieu parce qu'il faut compter qu'il y a le rabat sur le côté. Voilà, je vais coller la photo du bébé derrière. Donc je mets un petit peu de colle autour. Et je la place derrière. On va attention de bien la centrer. Donc faites attention également à laisser de la place ici, que la photo ne vienne pas tout à fait jusqu'au bord. Sinon pour perforer ici sur le côté pour passer le ruban, ça va vraiment faire trop d'épaisseur de papier. Alors je fais également la petite découpe ici en bas. Vous voyez qu'au dos de la perforation ici il y a des repères qui permettent de faire un quart de cercle. Voilà. Je vais coller la carte bleue à l'intérieur de ma carte d'Isos. Et je colle maintenant le rabat. Voilà, dans la chute de papier, dans la perforation, je vais faire une petite découpe en forme de nounours. Je vais la coller avec un petit point de colle. Voilà, je vais ensuite passer le ruban. Donc avec la perfo passe-ruban, je vais caler ma carte d'abord au milieu. Donc j'utilise les graduations ici sur les côtés pour bien perforer le milieu de la carte en premier, pour avoir une perforation homogène des deux côtés. Alors une fois que j'ai fait la première perforation, je mets des dessins ici sur les deux côtés, donc pour caler ma première perforation et réaliser les suivantes régulièrement, d'un côté et de l'autre. Alors je vérifie quand même que je suis bien calée. Voilà. Voilà, je vais ensuite passer le ruban.
il vaut mieux le couper en biseau pour le passer plus facilement dans les petites encoches. Alors, hop. Voilà, une fois que j'ai passé le ruban tout du long, je fais un nœud de chaque côté. Je coupe également en biseau les deux extrémités. Et il ne me reste plus qu'à inscrire le prénom avec le crayon Zig. Et la date de naissance si on veut au-dessus. Et il vous reste de la place ici pour inscrire le texte du faire-part. Voilà, donc n'hésitez pas à visiter notre site faireparsoi-même.com pour voir toutes les couleurs de papier qui sont possibles d'utiliser et personnaliser votre faire-part comme vous le souhaitez.